Bienvenue chers internautes sur cette nouvelle vidéo qui traitera cette fois-ci d'un film, Le portrait de la jeune fille en feu, film de Céline Sciamma, avec en actrice principale Noémie Merlan dans le rôle de Marianne et Adèle Haenel, j'espère que je le prononce correctement, dans le rôle d'Héloïse. C'est un film qui nous parle d'une romance entre les personnages donc de Marianne et d'Héloïse. Héloïse promise à un Milanais et refusant de se marier, et Marianne, peintre, ayant été engagée par la mère d'Héloïse pour réaliser le portrait de la jeune femme afin de pouvoir l'envoyer à son éventuel futur époux afin qu'il puisse valider ou non le mariage. C'est donc une histoire entre ces deux femmes qui vont d'abord se lier d'amitié, plus ou moins, avant de se lier d'amour. Durant cette vidéo, j'ai décidé de vous exposer les points positifs et les points négatifs que j'ai pu trouver au niveau du film. Petit disclaimer, je suis absolument pas critique de cinéma ni professionnelle dans ce domaine, c'est simplement l'avis que je donne en tant qu'amatrice de cinéma. Et je pensais que ça pouvait être intéressant car j'ai remarqué que mon avis n'était pas forcément reflété parmi la plupart des critiques du film que j'ai vu. Du coup, autant mettre la mienne out there, comme on dit. Du coup, l'un des premiers points positifs du film que j'ai à soulever, c'est effectivement la cinématographie, la lumière, le travail qui est fait sur les ombres est vraiment magnifique. Il me semble qu'il a gagné le prix pour la meilleure photographie, je crois, en 2020. Il y a vraiment un vrai travail, bon déjà des couleurs basiques, le bleu, le jaune, couleurs très utilisées au cinéma, mais il y a également vraiment un travail sur les ombres, sur la lumière et sur la manière dont elles se reflètent sur les corps, sur les paysages, sur les gens, sur les ombres aussi qui sont faites. Vraiment, on peut pas regarder ce film sans se rendre compte qu'il y a vraiment un soin qui a été apporté de ce côté-là. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce que comme c'est un film qui parle quand même beaucoup de peinture aussi, la peinture c'est aussi ça. On travaille les ombres, on travaille la lumière, ce genre de choses, c'est des choses qui sont vraiment très importantes et qui peuvent changer la perspective et la vision qu'on a d'une peinture. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous-même vous le savez, selon comment on est éclairé, notre visage n'apparaît pas de la même manière. Donc même ça, c'est hyper intéressant au niveau métaphorique parce que ça nous donne, ça nous donne tout de suite une indication que le film, comme beaucoup de films, hein, je suis d'accord, mais que ce film-là en particulier a un double sens, ou en tout cas qu'il est métaphorique, qu'il faut lire entre les lignes. Le deuxième point, c'est que ce film est indéniablement féministe. D'une part parce que son cast est exclusivement féminin, il y a à de très courts moments des passages où on voit des hommes, mais vraiment je pense qu'il doit y avoir 10 secondes grand maximum d'hommes à l'écran, c'est tout. Le fameux promis, justement, le fameux Milanais que Héloïse est censée épouser, on en parle mais on ne le voit jamais. Ce qui est donc osé et un peu nouveau. Alors encore une fois, je suis pas une experte donc je sais pas si ça a déjà été fait, mais en règle générale, c'est soit mix, soit il y a moins de femmes que d'hommes. Il y a très rarement que des femmes. Pour rejoindre ce côté féministe dont je parlais avant, c'est un film qui est très ancré dans son époque, de par la situation des femmes, de comment elles sont traitées, de la place qu'elles ont dans la société, et ce genre de choses, c'est le XVIIIe siècle donc, mais qui est en même temps assez contemporain vis-à-vis des termes qu'il aborde. Alors l'émancipation féminine, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Jane Austen en a écrit un paquet de livres sur ce sujet, donc bien évidemment les femmes, même à l'époque, voulaient, pas toutes, hein, mais certaines voulaient s'émanciper de leurs conditions, mais là j'ai vu des choses dans ce film que j'avais personnellement très rarement vu avant. Il y a une scène d'avortement qui est dans ce film, qui nous montre justement à quel point c'est difficile, et je pense que ça doit être l'une de mes scènes préférées d'ailleurs. Je vais essayer de pas trop vous spoiler non plus au cas où vous vouliez voir le film, mais la scène d'avortement est vraiment très belle au niveau de toute la symbolique qu'elle a. Les amitiés aussi féminines entre les personnages sont très intéressantes. Oui, c'est un film qui parle d'une histoire d'amour, mais c'est également un film qui parle d'amitié, qui parle également à demi-mot de la relation mère-fille et à quel point ça peut être justement compliqué, surtout à l'époque. C'est vraiment très beau de ce côté-là. Je veux dire aussi au niveau de la cinématographie, le regard de la caméra, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué.
On parle depuis plusieurs années de ce qui s'appelle le male gaze et du female gaze. Le male gaze qui serait donc le regard caméra d'un homme, ce qui est logique puisque il faut quand même pas se voiler la face, il y a beaucoup plus de réalisateurs que de réalisatrices dans le monde du cinéma, donc c'est normal à un moment, mais le fait est que durant de nombreuses années, les femmes quand elles étaient filmées, comparées aux hommes, étaient toujours filmées de manière à être sexy, à être sexualisées en fait. Et ce que j'ai trouvé vraiment de très beau avec ce film, c'est qu'il ne fait pas ça. Normal puisque la réalisatrice est une femme, mais c'est la première fois que je me suis fait la réflexion justement hier en regardant le film, qu'il n'y a presque pas de scène de sexe dans un film français. Alors après c'est peut-être moi qui ai une mauvaise image de ce que c'est, mais le peu de films français que j'ai vus, presque à chaque fois il y a une scène de sexe, et c'est toujours une scène de sexe qui dure soit hyper longtemps, soit qui est très vite là, mais qui honnêtement ne sert à rien à l'intrigue et qui est tellement courte qu'elle ne sert même pas niveau scénaristique ou même niveau juste montrer la passion des personnages. Enfin, des fois c'est juste, on dirait qu'ils ont envie de mettre du sexe pour mettre du sexe. Là c'est pas le cas. Il y a un plan suggéré qu'au début on peut prendre pour un acte sexuel assez cash, on va dire, et au fait au final on se rend compte que c'est autre chose, donc ça aussi par exemple c'est très intéressant. Enfin, la manière dont c'est filmé, on sent que la réalisatrice a un regard très doux sur ces deux femmes et sur la manière dont elle filme leur amour, mais comme je l'ai dit avant, elle a un regard également très doux sur les amitiés qui lient les personnages féminins, et également justement la relation mère-fille, etc. Un autre point positif dont je ne peux pas ne pas parler, c'est la fameuse scène du feu. Je vais encore une fois essayer de vous donner le moins de détails possible au cas où vous verriez le film, mais il faut savoir qu'en fait quand je suis rentrée dans ce film, j'étais pas forcément convaincue. J'étais curieuse parce que, encore une fois, justement, je m'étais renseignée et je savais de quoi le film allait parler et ça m'intéressait. Le scénario m'avait séduite également, mais j'étais pas forcément séduite par la mise en scène, tout du moins au début. Et à peu près à mi-chemin du film, en tout cas ce qui va vraiment sceller la fin de la première partie, ça va être une scène où les personnages féminins sont autour d'une espèce de feu de camp, et on sent vraiment ce sentiment de sororité très puissant, de soutien, d'union, et c'est également une métaphore pour justement les sentiments amoureux qui brûlent, ces deux personnages qui brûlent, Marianne et Louise. Et il y a vraiment quelque chose de très intense. Elles sont en train de s'observer les deux d'un côté du feu, et il y a vraiment quelque chose de très intense dans la manière dont elles se regardent. C'est juste, métaphoriquement, c'est très beau. Et la musique aussi est très intéressante au niveau de comment elle habille cette scène, on va dire, ce qu'elle a apporté. Un aspect d'ailleurs du film qui ne rentre ni dans les points négatifs ni dans les points positifs, c'est juste un constat. Il n'y a pas énormément de musique, du coup lorsqu'elle apparaît, c'est vraiment pour dire quelque chose et pour signaler quelque chose de fort. En règle générale, c'est justement lié aux grosses émotions avant des personnages. Ce qui m'a peut-être quand même un peu manqué, car je vais peut-être un peu en profiter pour entrer dans les points négatifs par cette porte. Un des détails, enfin une des choses du film qui m'a moi laissé un petit peu, pas perplexe mais enfin mitigée, c'est que j'ai pas à ce point ressenti les choses en le voyant. Là où je veux en venir, c'est que la deuxième partie du film, c'est tout autre chose, c'est indiscutable, on sent leur passion, on sent qu'elles sont amoureuses, quand elles se séparent, inévitablement ça fait mal. La dernière scène, j'ai littéralement fondu en larmes, j'ai vraiment pleuré très fort, mais un gros big up à Adèle Haenel qui m'a juste scotché avec sa performance, qui a pas dû être facile à jouer d'ailleurs, parce que pleurer face caméra mais sans la regarder non plus pendant au moins, je crois qu'elle dure 1 minute voire 1 minute 30 cette scène, ça doit vraiment être pas facile à jouer, surtout que plus la musique monte, plus l'intensité arrive et plus on peut imaginer plein de choses, on peut vraiment imaginer ce qu'elle doit ressentir et ce à quoi elle doit penser, et c'est vraiment très fort. Donc cette scène marche très bien, et plein d'autres scènes dans la deuxième partie marchent aussi très bien, mais en fait ce qui m'a un peu laissé sur ma faim,
c'est le fait que le début est un peu... En fait, je trouve que la première partie du film est quand même un peu lente. Et je sais pas si c'est un problème que j'ai moi personnellement avec le cinéma français, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un ton dans le film qui est très... Bah c'est du cinéma français quoi, c'est du cinéma dramatique français, donc les personnages parlent lentement, se vouvoient, il n'y a pas beaucoup justement de... Enfin il n'y a pas plus de dialogue que nécessaire, et en plus justement c'est pas forcément rythmé par la musique, donc c'est pas ce qui en tout cas personnellement me fait vibrer le plus. Donc je pense que ça a dû jouer dans la balance et dans mon appréciation du film. Mais oui, le fait est que, en fait, au début, je me posais vraiment la question. Et c'est une question que je vous invite à vous poser aussi quand vous voyez d'autres films d'amour, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait en fait au final que les deux personnages qu'on voit s'aiment? Qu'est-ce qui fait qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre en fait? Et c'est ça qui m'a un peu perturbée, c'est que autant je peux éventuellement comprendre l'intérêt d'Héloïse envers Marianne, c'est la première personne qu'elle voit après le couvent et avec qui elle entretient vraiment une relation. Surtout si on met ça en parallèle avec le fait qu'elle va vers une vie qui va justement l'empêcher d'être libre et elle va dans un mariage qu'elle ne veut pas, bah, la relation qu'elle peut avoir avec Marianne, que ce soit amicale ou même justement romantique, bah, c'est forcément genre un échappatoire, une porte de sortie, quelque chose. En plus, Marianne lui apporte certaines choses puisque elle discute de musique, d'art, de livres, enfin voilà, donc je peux comprendre l'intérêt d'Héloïse pour Marianne, mais je comprends pas bien l'intérêt de Marianne pour Héloïse. À moins que ça soit ce fameux justement, cette espèce de fascination que peut avoir un peintre avec son sujet, ou même un photographe avec son sujet, peu importe, c'est des choses qui reviennent souvent, cette espèce d'amour, d'énergie qui lie modèle et modeleur, on va dire ça comme ça. À part ça, et le fait qu'éventuellement, peut-être par empathie, elle se sente justement genre triste pour elle et qu'elle soit peut-être aussi, je sais pas, séduite par son caractère, justement par sa volonté de ne pas se laisser faire, parce que au final, elle va quand même se marier avec cet homme, mais clairement, elle a montré qu'elle ne voulait pas que ça arrive, donc je sais pas. En fait, c'est ça qui peut-être m'a manqué, c'est que je ne comprends pas ce qui a fait que Marianne est tombée amoureuse d'Héloïse, et ça me manque en fait, je l'ai pas vu. Et je pense peut-être si on avait rajouté 2-3 scènes quand même où j'avais vraiment vu ça justement, peut-être que ça aurait été mieux pour moi, en tout cas pour mon appréciation des films. Après, comme je vous l'ai dit, la deuxième partie reste très intense et très bien jouée. Je ne doute pas de leur relation amoureuse après la scène du feu, du feu. Je doute absolument pas de leur sentiment amoureux après leur premier baiser, tout ça. Je les vois, elles ont vraiment des scènes de complicité. En plus, les actrices ont assez d'alchimie, je trouve. Donc, c'est vraiment pas un problème comme ça. C'est vraiment la première partie du film. En fait, c'est censé être justement un film où on attend ce premier baiser, comme plein de films romantiques à part ça, hein, ça met un moment à arriver ce premier baiser. Et on l'attend mais si longtemps que finalement quand il vient, ça doit être vraiment... On est... Waouh, enfin c'est le moment. Et même si je l'ai eu parce que après justement cette scène du feu, on a enfin envie qu'il se passe quelque chose entre elles, bah durant la première partie du film, je retiens pas mon souffle en fait. Durant la première partie du film, vraiment je regardais et j'attendais qu'il se passe quelque chose. Et ça m'a peut-être un petit peu dérangé. Un autre point négatif, en tout cas à mes yeux du film, c'est que plein de gens n'arrêtent pas justement d'envoyer des fleurs à ce film pour son côté métaphorique, c'est presque Inception au niveau de c'est un message dans un message, enfin tout ça. Et il y a des scènes, je suis d'accord, sont très métaphoriques, très belles, très voilà. Mais il y a aussi une scène qui m'a quand même... il y a quelque chose qui m'a quand même un peu dérangé, c'est tout ce côté autour du mythe d'Orphée et d'Eurydice. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le film. Une première fois, il me semble que Marianne aperçoit Héloïse dans une robe blanche, dans un couloir, au début, je pense, quand ses sentiments amoureux commencent à apparaître. Donc on a déjà une espèce de foreshadowing de ce qui va arriver. Il est possible que je me trompe, hein. J'ai vu le film hier, je me souviens pas exactement si elle a cette vision avant la scène où elle discute les trois du livre, mais si c'est le cas, il y a ça, il y a la scène où justement les trois filles, donc Héloïse, Marianne et Sophie, personnage dont je n'ai pas parlé avant mais qui est plus ou moins
servante d'Héloïse, de la famille d'Héloïse et tout. Donc les trois parlent du mythe d'Orphée et d'Eurydice et essayent de comprendre justement ce qui a fait qu'Eurydice se... Enfin pardon, pas qu'Eurydice, qu'Orphée se retourne et... Enfin, vous connaissez tous le mythe, ce qui a fait que ce qui se passe. Et autant la scène quand elle est arrivée au début, je me suis dit ok c'est intéressant. En plus les trois ont pas forcément les mêmes avis. Je suis pas convaincue forcément par la réponse de Marianne, justement par sa conclusion sur le sujet, mais étant donné que c'est censé faire écho à la conclusion du film, c'est logique qu'elle ait cette pensée-là, mais voilà, personnellement moi je suis pas convaincue, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est intéressant, mais il y a quand même encore plusieurs fois dans le film justement des passages où elle revoit justement Héloïse dans cette robe blanche, jusqu'à la fameuse scène presque finale où ça arrive vraiment dans la vraie vie et il y a justement cette métaphore de elle se retourne une dernière fois pour la regarder et ensuite elle s'en va et c'est la fin, c'est quelque part c'est la mort d'Héloïse, mais c'est surtout la mort de leur relation. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin non plus, je vais pas vous expliquer, vous avez compris. Et en fait moi ce qui m'a dérangé avec justement cet aspect du film, c'est que je trouve que c'est beaucoup trop explicite en fait. Autant la scène du feu est vraiment belle parce qu'elle est implicite et qu'elle suggère métaphoriquement justement les sentiments amoureux des deux personnages, la passion qui les brûle littéralement et qui peut même justement être un foreshadowing encore une fois de comment va se finir cette histoire pour les deux femmes. Autant là cette histoire d'Orphée et d'Eurydice, mais c'est tellement pas subtil. Enfin je veux dire, pour moi c'est soit ils mettaient la scène où les trois filles en discutaient et juste la scène à la fin, sans les interventions de l'imaginaire de Marianne quand elle voit les espèces d'illusions d'Héloïse dans cette robe, soit il passait que en métaphore et on voyait peut-être à un moment donné dans le film le livre d'Orphée et d'Eurydice, on voyait la couverture du livre et en parallèle on avait les scènes où justement Marianne voit Héloïse dans sa robe blanche et la fin avec cette fameuse scène, mais pas tout en même temps parce que sinon, enfin je veux dire c'est... J'ai trouvé ça un peu lourd parce que, enfin, ouais, c'est comme je dis, c'est pas subtil et ça m'a un peu dérangée parce que le reste du film l'est subtil. Donc j'ai pas très bien compris pourquoi insister autant sur ce point en fait. En tout cas, moi ça m'a dérangée de ce côté-là. Voilà, donc comme j'ai essayé de vous le faire comprendre au travers de cette review, c'est un film qui m'a laissé un peu mitigée parce que je pense qu'il mérite ses prix. Je pense qu'il mérite totalement les compliments qu'il reçoit, parce que c'est un film qui sort un petit peu justement de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français et dans le cinéma en règle générale. Un cast que féminin, une réalisatrice, la teneur féministe du film en lui-même, enfin plein de choses pour toutes ces choses et puis même pour la cinématographie, la photographie pardon du film. Tout ça sont des raisons qui pour moi font de ce film un grand film. Après, comme je vous l'ai dit, il me manque quand même quelque chose au niveau des personnages. Personnellement, même si j'ai été émue et que j'ai pleuré, je sais que je me suis pas attachée en fait à ces personnages au point d'y repenser encore. Ce que je veux dire, c'est que ça m'arrive très très souvent de regarder des films, même de lire des livres où j'éprouve tellement, en fait, où je tombe tellement moi-même amoureuse des personnages et du couple et de leur union que ça me fait physiquement mal de m'en séparer lorsque le film est fini ou lorsque j'ai terminé le livre. Là, ce film, bien qu'il me laisse un bon souvenir au niveau encore une fois de la cinématographie et tout cet aspect-là, et qui m'a rendu triste quand même à la fin et que je me suis sentie très mal pour ces deux femmes, au final c'est assez facile de passer à autre chose, du moins pour moi ça l'est, et du coup c'est ça que je trouve un peu dommage. Donc après, encore une fois, c'est très personnel, si ça se trouve je suis peut-être la seule dans ce cas-là, et peut-être que j'étais pas dans le bon mood que j'ai regardé le film non plus, j'en sais rien, peut-être comme je l'ai dit avant, que c'est juste parce que la manière dont c'est joué, c'est pas ce qui me touche le plus, c'est possible, mais en tout cas c'est mon avis sur ce film et c'est ce qui m'a manqué. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, regardez des films, ne sortez pas, lisez des livres et profitez de votre confinement. Au revoir.